Bonjour à tous, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce vendredi 13 novembre 2009. La ministre de l'Outre-mer Marie-Luce Panchard a présenté ce matin en Guadeloupe de manière évasive les décisions prises il y a une semaine lors du premier conseil interministériel de l'Outre-mer. Comparution immédiate en Martinique pour l'homme qui aurait fauché une quinquagénaire mercredi soir sur la route du Morne des Esses avec comme circonstance aggravante la conduite sous l'effet de l'alcool et de stupéfiants. En Guyane, le Conseil général a décidé d'élargir l'assiette fiscale. La collectivité se lance à la recherche de nouveaux contribuables. Poursuite du Conseil interministériel de l'Outre-mer présidé par le chef de l'État, la ministre de l'Outre-mer accompagnée du secrétaire d'État chargé du tourisme ont restitué les décisions prises le 6 novembre dernier en préfecture en présence des parlementaires, des maires, des consulaires et des membres rapporteurs et présidents des ateliers des États généraux. Du point de vue de Marie-Luce Panchard, après plus de 8 mois de discours politiques, il est temps de passer à l'action et à la concrétisation des 137 mesures annoncées par Nicolas Sarkozy visant à sortir de la situation de morosité dans laquelle est actuellement la Guadeloupe. Pourtant, pas de données chiffrées, pas de calendrier. L'État peut impulser, mais parfois il faut que ce soit une maîtrise d'ouvrage locale pour réaliser ces opérations. Donc nous ne pouvons pas faire un calendrier s'il n'y a pas cohérence entre l'action de l'État par rapport ce que les Guadeloupéens ont dit. Tandis qu'une personne nommée par le ministère de l'Outre-mer aura en charge le suivi de l'application des mesures gouvernementales, une communication sera instituée, notamment via le site internet du ministère, afin que tous sachent ce qui sera mis en place au fur et à mesure dans les mois et années à venir. Temps fort au programme de la ministre de l'Outre-mer en Guadeloupe, la 4e réunion de travail du comité de suivi se déroulera à huis clos en préfecture demain à partir de 8h. Marie-Luce Panchard qui présidera cette rencontre entre les présidents des collectivités départementales et régionales, le représentant local de l'État et le collectif LKP, tous signataires des accords du 4 mars, entend s'en tenir à l'ordre du jour d'ores et déjà établi. Nous avons 17 points à voir demain avec le comité de suivi. Je les aborderai dans un délai, dans une méthode, parce que je dis, c'est un lieu où on doit pouvoir travailler, on doit pouvoir avancer pour que ce protocole soit effectif et qu'on sorte de cette situation qui paralyse l'économie, qui paralyse la Guadeloupe. Et je ne souhaite pas qu'on soit dans une démarche uniquement de posture politique. Je crois que c'est pas ce que les Guadeloupéens attendent. Ils attendent des réponses concrètes. Pas question donc demain de revenir sur les points sur lesquels l'État considère avoir déjà apporté des réponses. Il ne sera donc pas question de l'absence de transparence du mode de fixation des prix des carburants, ni, autre exemple, du RSTA. Il appartiendra au préfet de traiter ces questions ultérieurement. Un homme de 28 ans comparaissait ce vendredi devant un juge selon la procédure de comparution immédiate après sa garde à vue devant les gendarmes. Il lui est reproché d'avoir fauché une femme de 54 ans sur la route Morne des Esses, mercredi soir, avec comme élément aggravant le fait d'être sous l'emprise de l'alcool et de produits stupéfiants. La quinquagénaire qui marchait sur la voie réservée aux piétons n'a pas survécu au choc plutôt violent selon les témoins et est morte sur le coup avant même l'arrivée du médecin du SAMU qui s'est rendu sur les lieux par hélicoptère. L'automobiliste avait dû quitter le site sous bonne protection des gendarmes pour éviter les menaces des riverains consternés par l'accident. L'homme devrait se voir signifier sa mise en examen pour ces faits. Après les communes, c'est au tour du Conseil général de vouloir élargir l'assiette fiscale, autrement dit les recettes des impôts locaux. Pour information, les taxes d'habitation et foncière, qui représentent l'une des principales sources de financement de la collectivité et dont s'acquittent les contribuables, sont reversées pour moitié aux communes et pour l'autre moitié au département. L'an dernier, les taxes d'habitation, foncière, bâties et non bâties, ainsi que la taxe professionnelle payée par les entreprises ont rapporté un peu plus de 50 millions d'euros au Conseil général. Cette manne pourrait être beaucoup plus importante si tous ceux qui doivent le faire payaient les taxes de base. Or, à peine la moitié des 87 000 foyers fiscaux de Guyane s'en acquittent. Afin que les non-payeurs soient débusqués, une fois pour toutes, une quinzaine d'enquêteurs iront donc sur le terrain. Comme on pouvait s'y attendre, les premiers volontaires étaient peu nombreux à se rendre au centre de vaccination du stade Pierre-Aliquer de Dillon à Fort-de-France ce jeudi après-midi. Ouvert vers 14h, le centre accueillait les quelques patients tandis que les responsables sanitaires déploraient de légers problèmes de mise en place dans l'organisation. Finalement, une quarantaine de personnes a bénéficié d'injections intramusculaires dans le premier centre mis en place par les autorités sanitaires du département. Des personnes à risque, celles qui ont des jeunes enfants, ainsi que quelques médecins généralistes sont venus se faire vacciner malgré la polémique qui sévit dans les départements français. Reste à savoir quelle sera la fréquentation des centres de vaccination dans les prochains jours. À cette question,
Les autorités sanitaires espèrent des chiffres positifs, surtout dans la crainte d'une reprise de l'épidémie d'ici la fin de l'année. Si les journées du patrimoine sont terminées, elles trouvent quelque part leur prolongement avec l'exposition baptisée « Voyage à travers le patrimoine rémirois ». Installée depuis le 7 septembre, elle se déroule jusqu'au 20 novembre au Centre d'exposition d'art et culture Pagaré de Remire-Montjoly. À travers cette expo, c'est un pan de l'histoire de la commune, voire de la Guyane, qui est mise en exergue depuis l'époque précolombienne. Des vestiges et des monuments historiques connus ou insoupçonnés des profanes sont mis en avant, comme le moulin à vent et le fort Diamant. L'exposition nous révèle également les moments forts de l'histoire qui a vu se réunir les bourgades de Remire et de Montjoly pour former une seule et même commune.